Netflix qui rachète Warner Bros, puis qui le rachète pas, puis qui le rachète, puis qui le rachète pas, puis qui le rachète. C'est un bordel, abonnez-vous à Hardis TV. Netflix a balancé un gargantuesque communiqué de presse et il se trouve que j'ai eu un insider chez l'une de ces deux sociétés, vous allez deviner laquelle, qui m'a envoyé des petites coulisses de cette histoire. Alors on va lire le communiqué de presse de Netflix pour voir un peu ce qui se passe et je vais vous lire un peu le message que j'ai reçu, que je n'ai pas vérifié parce que je suis un piètre journaliste, juste moi je crois ce qu'on me dit, bref. Mais non, en tout cas ça a l'air sérieux, après c'est un message anonyme sans source, donc on le prend avec de multiples pincettes bien entendu, même bien si sûr. Ça reste intéressant à lire. Donc, le communiqué de presse, qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qu'il nous baragouine? Netflix va acquérir Warner Bros suite à la séparation de Discovery Global. Alors ça j'adore. Toutes les mergers and acquisitions aux États-Unis, c'est un bordel. C'est-à-dire que tu penses qu'une société s'appelle, je sais pas moi, Danone. Non, c'est genre Danone, a property of Danonia Inc. Elle-même investisseur chez genre Dany Inc. et Dano Inc. C'est un bordel sans nom, c'est un cauchemar. Pour une valeur d'entreprise totale de 82,7 milliards de dollars, avec une valeur des capitaux propres de 72 milliards de dollars. Aujourd'hui, Netflix et Warner Bros ont annoncé avoir conclu un accord définitif en vertu duquel Netflix acquérera Warner Bros, y compris ses studios de cinéma et de télévision HBO Max et HBO. La transaction en numéraire et en actions est valorisée à 27,75 $ par action Warner Bros pour une valeur d'entreprise totale d'environ 82,7 milliards de dollars. Cette transaction devrait être finalisée après la scission annoncée précédemment de la division Global Networks de WDB Discovery Global en une nouvelle société cotée en bourse, opération désormais prévue pour le troisième trimestre 2026. Cette acquisition réunit deux entreprises pionnières du divertissement, alliant l'innovation, la portée mondiale et le service de streaming de pointe, on dirait du ChatGPT dans le texte, et le service de streaming de pointe de Netflix au patrimoine centenaire de Warner Bros. En matière de narration et de renommée internationale. Des franchises, séries et films cultes tels que The Big Bang Theory, Les Sopranos, Game of Thrones, Le Magicien d'Oz et l'univers DC rejoindront le vaste catalogue de Netflix qui comprend déjà Wednesday, La Casa de Papel, blablabla. Notre mission a toujours été de divertir le monde, a déclaré Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, en combinant l'incroyable catalogue de séries de films de Warner Bros, des classiques intemporels comme Casablanca et Citizen Kane au succès moderne tels que Harry Potter et Friends, avec nos titres emblématiques comme Stranger Things, blablabla, nous pourrons accomplir cette mission encore plus efficacement. Voilà, cette combinaison offrira plus de choix, plus d'opportunités, plus de valeur. Bon bref, en gros, tout le monde il est content, on se rachète, c'est cool. Moi j'ai eu des petites infos parce qu'ensuite, alors je vous fais part tout le bordel, mais en gros, il y a eu tout un bordel puisque Netflix a fait partir une communication à ses abonnés, notamment en Belgique et apparemment en France aussi, même si j'ai pas eu de trace du mail français. Je l'ai si tu veux, moi je l'ai reçu. C'est toi Sergio Marquina, c'est le profil par défaut de... C'est quand tu mets les avatars des personnages là. Bambini Bambolo. Mais c'est Casa de Papel. Sergio Marquina, c'est le gars c'est le El Professor. Et donc ce qui est très drôle, c'est que donc ce que je disais, c'est que Netflix a fait partir cette communication à ses abonnés alors que l'achat n'a pas encore eu lieu. Mais c'est un coup de com' de fou, c'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que vraiment genre un niveau de coup de bite gigantesque, genre vraiment genre ils ont mis leur chibre sur la table, genre il y a quoi maintenant? On va les acheter quoi qu'il arrive. Regardez. Non, mais rien que ça fait basculer l'opinion publique en mode oui, c'est fait, tu vois. C'est ça. Donc, et en fait, pourquoi ils font ça? Parce que, et en gros, ce qui s'est passé rapidement, parce qu'il y a 45 articles, je vais pas les résumer tous, mais Trump a mis son nez dedans en mode genre ah bon. Et donc il y a un peu une bataille entre Netflix et les régulateurs, évidemment, mais comme tous les gros cas de merger and acquisition comme ça, où en gros ils doivent se battre contre un régulateur pour dire non, ça va pas faire un gros monopole XD. Et donc ils envoient ce truc-là pour dire regardez comment ça va être trop génial. Moi derrière. Pour arriver à quoi? Pour arriver à Feur déjà dans un premier temps et dans un second temps au fait que moi j'ai eu un petit message de quelqu'un qui travaille dans l'une de ces sociétés, vous devinerez rapidement laquelle, et il m'a autorisé à lire son message. Il travaille donc pas à un niveau de direction, mais il travaille à un bon niveau dans une. Il travaille assez pour avoir des petites news croustillantes. Voilà, en tout cas des rumeurs de couloir. En tout cas des questionnements et c'est quoi les discussions en interne dans cette société alors que le rachat est en cours. Donc le message qui m'a autorisé à vous lire. Ce que je peux te dire sur le sujet, en interne, tout le monde a signé un document
Interdiction de parler aux médias, à n'importe quel employé de Netflix ou de montrer le moindre bout de code ou propriété de Warner. Mais moi, j'envoie un message à Hardis parce que ça compte pas. Oui, puis c'est anonyme. Même en interne, personne n'a beaucoup plus d'infos que ce qui est déjà communiqué. Tout le monde a assez peur pour son job. Netflix a plutôt la réputation d'être un créateur plutôt que d'un racheteur, donc on a peu d'historique sur lequel se baser, ce qui est très vrai. Netflix, c'est 13 000 employés, Warner, c'est 35 000. Comment vont-ils gérer cet apport ? Ils ont avalé une baleine 2 fois plus grosse qu'eux. Avant toute cette histoire de rachat, Warner avait déjà entrepris un travail de division interne, Warner Studios et Warner Network. En gros, mettre tout ce qui marche bien sur Studio et tout ce qui marche pas, ainsi que toute la dette de Warner sur Network. Ça, c'est très classique et le cas d'Ubisoft est un peu le même que ce qu'on voit là avec Tencent et tout. Ou le cas de Paramount, tout simplement. Paramount, c'est ce qu'ils ont fait. Ouais. Genre, ils ont leur service de streaming, quoi. Les chaînes linéaires et une partie du sport, etc. sur Network et tout le reste sur Studio. Ce rachat n'a pas stoppé ce split. Netflix semble ne reprendre que la partie Studio, mais on ne sait pas encore si le découpage sera identique à celui prévu initialement. David Ellison, patron de Paramount, l'aurait un peu mal pris. Ils avaient été parmi les premiers à faire une proposition de rachat à Warner avant que Warner ne soit officiellement mis en vente et ils se seraient donc fait doubler par Netflix. Mais étant proche de Trump, cela pourrait avoir un impact sur l'antitrust, ce que je disais tout à l'heure. D'ailleurs, c'est tout récent, Paramount vient de refaire une offre plus élevée à Warner. Dans les infos publiques qui circulent, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes pour les salles de cinéma. Si Netflix commence à produire des films et les sortir directement sur sa plateforme, beaucoup pensent que l'antitrust américain, européen et peut-être indien, parce que Warner est aussi très présent là-bas, exigera des garanties. Moi, je suis très curieux de voir comment ça va se dérouler et surtout côté bourse, que vont devenir les actions de Warner ? Le split va-t-il créer 2 sociétés différentes avec des actions distinctes ? Et est-ce que la partie studio va se transformer en action Netflix et à quel taux ? Voilà, c'est un petit message d'un employé interne de Warner, vous l'avez compris, qui m'a autorisé à lire ce message sous réserve d'anonymat. Merci à lui pour ces infos en tout cas. Voilà, vous savez un peu tout, à vos questions, à vos messages les amis. Question. Oui. On n'a pas beaucoup parlé de loi antitrust. En fait, peut-être que juste le rachat, il va être juste abandonné à cause de ça, tout simplement. Oui. Comme dans beaucoup de cas comme ça dans l'histoire, quoi. De façon très molle, en mode « Ah, c'est fini, tant pis ». Non, je pense pas. Okay. En fait, Warner, ils sont endettés de ouf. Genre, depuis 2022, ils ont fait une fusion avec Discovery. Et je crois qu'ils étaient endettés de plus de 50 milliards. Mais attends, même s'ils sont endettés, c'est pas le problème qu'ils soient endettés ou pas. La loi antitrust, c'est de posséder trop de monopoles. Donc peut-être qu'ils vont accepter, mais d'être achetés par un plus petit que Netflix. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, mais en fait, ils sont obligés d'être achetés par un gros. Ah bon ? Parce qu'il faut qu'ils injectent des sous, ouais. Bah oui. Un petit n'aurait pas la capite pour faire ça. Ou alors il le laisse mourir encore plus pour que ce soit accessible. Ça va mourir. Sinon, Warner, ça va juste fermer et ciao, hasta la vista. Et ça va peut-être revendre des assets stratégiques pour rembourser certaines personnes, etc. Mais c'est tout, tu vois. Mais sinon, genre, ils sont obligés d'être absorbés par un gros. Il y a Amazon qui voulait le faire, il y a Apple qui voulait le faire, etc., tu vois. Donc là, que Netflix arrive et dit, bah allez, on va accrocher Warner, etc. En fait, c'est un truc beaucoup plus global qui a commencé depuis 2010 avec la gestion des plateformes comme Spotify, etc., etc. C'est tout simplement la peur de ne plus avoir d'intermédiaires, de ne plus avoir de tiers, et tous ces gros acteurs comme les Universal, les Warner, etc., n'ont plus d'intérêt à exister parce qu'en fait, aujourd'hui, les distributeurs peuvent aussi devenir producteurs. Ouais. En fait, moi, je connais un peu le truc parce que pour Hardis qui sait, mais j'ai travaillé par exemple un peu dans la musique, entre guillemets. Oh, et en oui. fait, il y a 5-6 ans. Je me souviens de ce lore. Non, mais il y a 5-6 ans, c'était déjà un débat sur les Spotify, les machins, etc. Et Universal, ce que vous voulez, donner les bibliothèques à Spotify, etc. à condition que Spotify ne produise pas leurs artistes. Parce qu'à ce moment-là, si jamais les distributeurs deviennent producteurs, eh ben c'est finito en fait pour les Universal, etc., etc. Les seuls qui ont réussi à esquiver ça, ça a été YouTube, qui ont produit après MrV, etc., etc. Parce qu'en fait, ils étaient tellement gros que aucun distributeur ne pouvait dire bah si demain Universal vous nous donnez plus les accès pour YouTube Music, ce que vous voulez, eh ben en fait les trailers de films, ce que vous voulez, c'est ciao, mais t'es plus sur YouTube. Donc en fait, c'est un jeu d'attrape-couille mutuel depuis des années. Et en fait, je pense que le cas Netflix-Warner, ça va être assez énervé. Hein, parce que là, Warner, c'est une bibliothèque absolument folle de reliquats de Harry Potter, etc., etc. Si Netflix demain les absorbe, vous doutez bien que Prime, moi je regardais Harry Potter sur Prime, c'est finito Harry Potter sur Prime.
Ouais. Ciao. Prime va prendre très très cher. Hein. Tu vois. Donc, Mais il y a un truc aussi des fois, genre il y a une série qui appartient en streaming à, disons, Netflix, mais elle est achetable en VOD à la demande à 2 € ou 6 € partout. Ça existe aussi ce système-là. Hier soir, je cherchais une série et je vois, elle est en streaming sur Disney+. Et je dis, elle est aussi sur Apple TV en fait, trop bien. Et non, sur Apple TV, c'est 2 € l'épisode, tu vois. Donc je crois qu'il y a 2 niveaux quand même de dispo, tu vois, des fois, qui peuvent se négocier, quoi. non, Ouais, mais en tout alors, cas, de toute façon, la d'un point de vue des négociation. médias, on est en train de rebattre des cartes absolument folles. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, un géant comme Warner, endetté et qui se fait racheter. Genre, les gars, genre Warner, quoi, le truc En vrai, qu'on voit à c'est chaque comme fois depuis qu'on est petit, dès qu'on allume un film, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont l'équivalent qu'est-ce qu'ils français, ont- ce serait YouTube qui rachète Canal+, quoi. Ok. Et Ah, qu'est-ce même- qu'ils ont Même Canal+, t'es gentil, c'est petit, hein. Ouais, mais en France, on n'a pas plus gros. Et qu'est-ce qu'ils ont raté Warner dans les dernières années, du coup? Bah, littéralement, Le streaming. ouais, l'existence de Internet, comme toutes les boîtes de médias tradis, quoi, tu vois. Ok. Tout Ils comme pouvaient pas juste, ouais. qu'est-ce que ratent les boîtes de médias tradis aujourd'hui bah, nous, quoi, globalement. Ouais, mais Nous, au sens large, tu vois, mais genre. donc en gros, le monde du cinéma, il peut pas vivre sans une offre de streaming de tes contenus, en gros. C'est ça qu'il faut Bah, conclure. aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Ouais, voilà, c'est ça qu'il faut Déjà que conclure. le monde du cinéma français ne veut pas vivre sans argent public, mais c'est pas sans, le débat. sans, mais- sans, sans Ouais, financement, franchement, c'est sûr. pas grand chose. Enfin, ouais, c'est pas les seuls. Hein. Genre, vrai, y a pas grand Ah oui, chose. parce que en vrai, premier degré, quand vous regardez un peu Ou sans Bolloré. les revenus, par exemple, moi il y a pas longtemps, je me suis intéressé à combien certains films qui ont bidé. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un classement qui est sorti, les films les plus vus en France et les moins vus en France. Et ils Ok, avaient mis combien ok. ça coûtait à côté. Il y avait un film, je crois qu'il a fait 20 000 entrées, il a coûté 11 millions. Genre 20 000 Allez, vues là. sur YouTube, vous vous doutez bien que c'est rien du tout. Ouais. Putain. Moi, je veux bien prendre 11 millions, faire 11 enfin, mieux. Hein. Non mais vous voyez en fait Chaud. la rupture sur laquelle on est en train d'assister. Avant, publier un film au cinéma, c'était un truc de malade, c'était le truc. Attention, tu vois, le Seigneur des Anneaux, les Harry Potter, c'était des événements quand ça se publie au cinéma. T'es Maintenant, sûr tu d'être dis quoi revu. Ouais, Ouais. maintenant ça se dit quoi? Ça se dit, ouais, bon, c'est dispo quand sur Netflix, c'est dispo quand sur Prime, tu Ouais. vois? Genre, Tout cet Mais- argent qui va se faire déverser dans la creator economy, ça me réjouit. Mhm. Je suis là en train d'ouvrir ma bouche tel Kirby actuellement. On croise les non, doigts. mais parce hein. que ça commence par Warner, Netflix, etc. Mais en fait, c'est assez intéressant de voir comment le retournement de situation. Netflix, à la base, c'était une entreprise qui vendait qui louait des cassettes. Ouais. Qui louait des cassettes Des de Warner. DVD, des DVD. Tu vois, qui louait des DVD, pardon, Ouais. des DVD de Warner, tu vois. Eux, ils ont Donc- réussi leur pivot. Ouais. Ouais. Tu vois un peu comment ça se transforme en 20, 30 ans, etc. etc. C'est pour ça, les monolithes comme ça, etc. Je pense qu'il faut vraiment pas avoir de peur au En changement. vrai, et ça vaut pour- à la pour fin, toutes les il grandes en restera 2 et le vrai combat, ça va être Netflix vs YouTube en réalité. Hein. Ah, tu penses? Ouais. Pour le vrai combat pour le marché de l'attention des gens, ça va être Netflix vs YouTube, j'en suis persuadé. Et Disney, quand même, ils sont pas dégueux. Ouais, mais gars, remarque, oui, non, t'as raison. Non, Disney, ils sont énormes, ils sont énervés. Hein. Disney, c'est Un peu. énervé. Apple TV, je pense pas, mais. Non, mais Apple TV, ça continuera à exister même si ça marche moins Oui. bien. Mec, Parce que Apple- TV, Petit truc, je suis Apple désolé, TV, mais- ils seront en mode on porte des petites chemises Qui- ouvertes et on boit Voilà. du matcha et on est très heureux. Non, mais Tiens, les gars- et de temps en temps, ils dropperont une dinguerie, ils feront Ouais, Pluribius, ça. poup, voilà, fin du Severance. game. Tu vois, Severance, poup, tu vois, enfin, et c'est très bien. C'est les artistes de la famille. Non, les gars, Ouais. moi je n'ai aucun abonnement plus rentable que Apple TV, hein, sachez-le. Genre, Ouais, c'est bien ce littéralement, qu'ils font, hein. c'est. Ah, tout est Apple bon TV, dessus, c'est ça. Il y a pas de bouse. C'est magnifique. Les Ouais. productions Apple TV, mais c'est du- Non, Amazon c'est- Prime, les amis, c'est horrible. Le catalogue, il est nul. Faut Non, le mais dire. Amazon Prime, à C'est chaque fois que nul. je veux regarder un film, il faut payer. Pareil, Mais oui. je paye déjà. Et Mais dès que oui. je regarde un film, que machin, il faut que je regarde une pub. Il y a Genre, que. allez vous faire foutre en fait. C'est Y a pas parce que que vous des sponsorisez trucs où plein il de faut- youtubeurs et plein de streamers qu'on est censé dire amen. Allez vous faire foutre. Genre, littéralement, je suis désolé, j'aurais jamais de sponsor Prime Si, tu TV. peux- tu Je peux serais jamais regarder invité à un concert Prime TV. Mais allez vous faire foutre. Genre, Tu peux littéralement. regarder j'en ai marre. LOL qui ressort. Non mais j'en ai Saison marre, 2. j'en ai marre de Prime, j'en ai marre. Je cherche un film, on me dit louez le film pour 4,99 € ou achetez-le pour 7,99 €. Ben non, parce que je paye déjà en fait. Si, Genre en vrai, laissez-moi tranquille. The Boys, le seul truc cool de Prime. En vrai, moi, il y a plein de trucs cool sur Prime, vous êtes dur. Hein. Ouais, mais c'est quand même un peu la déchetterie de la En fait, famille de streaming, quoi. Ce qui est vrai, c'est que en termes d'UI, c'est vraiment con.
d'avoir toutes leurs chaînes payantes ou leur catégorie de films payants qui sont mis dans la recherche. Parce que très Parce que souvent, sinon, tu verrais qu'il n'y ait rien du tout. Tu verrais qu'il y ait 3 résultats sinon. à ce point-là, ouais, c'est pas quand même. Je crois en mais- vrai que c'est pour ça. Mais qu'est-ce que j'allais dire sachez que Allez, moi, à un il y a moment la donné. semaine dernière, j'ai pris une décision. Oula. J'ai décidé de me désabonner de toutes les plateformes de streaming. Ah, Ok. IPTV. Non, je ne dirai pas pourquoi et je ne dirai pas pour en faire quoi. Mais à un moment donné, j'en ai marre d'être le dindon de la farce. À un moment donné, quand tous les ans, on me dit allez, il faut payer 2 € en plus. Allez, ton frère, il a pas le droit de regarder chez lui la télé. Envoie-lui un code mot de passe secret, machin, je sais pas quoi. Mm. À un moment donné, on a trop été pris pour des cons. Et à un moment donné, genre moi, j'aime pas être pris pour un con. Genre Il va stop. il va s'abonner à Salto. Du coup, je vais m'abonner à TF1+. Eh, Je vais regarder L'amour est dans le pré en replay. Eh, écoute, pourquoi pas. J'ai envie Enfin de te voilà, dire. on verra la suite au prochain épisode, mais Netflix montre ses muscles et on va voir où est-ce que ça nous mène. En tout cas, Diffen, N'oubliez quand pas, la tu piraterie n'est jamais finie, bien sûr. quand Voilà, annuleras tous tes abonnements, tu partageras le petit serveur, bien sûr, en DM. J'ai jamais dit que j'allais faire ça. Non, en vrai, il faut payer pour la création et tout, c'est important et tout, machin et tout, hein. C'est important. Non, mais c'est pour partager les photos des vacances que tu me donneras accès au petit Mais serveur. en fait, moi, ça me saoule parce que moi, je suis grave d'accord pour tout payer. Je paye tout, mes jeux, je paye tout. Mais à un moment donné, on fait quoi? On se laisse prendre comme des autruches là. On fait quoi en fait? Non mais genre on fait quoi? Non mais on fait quoi? Je suis quoi moi en fait? Je suis Prendre quoi? comme des autruches. Est-ce que Non mais genre, à un moment donné, je suis quoi? Je suis une vache à lait. Prenez tout. Prenez mes habits, prenez tout. Vous voulez mon chien aussi? Genre j'en ai marre. Non mais en vrai j'en ai marre. Genre Mais, Anis, j'en ai vous marre. avez une rage incroyable. Non mais j'en ai marre. J'en ai Mais, marre en fait. mais J'en ai Annie, marre c'est qu'on comme prenne les si gens pour on- des cons. J'en ai Comme marre. si on regardait tes vidéos YouTube avec un ad blocker et un skip ad. Comment vas-tu Ah oui, faire c'est ça en fait. sponsor Non, je me block suis trompé. Je voulais dire le dindon de la farce et du coup, j'ai transformé ça en autruche. Désolé. Je suis l'autruche de la blague, c'est ça? Non, Diffen, je regarde tes vidéos avec sponsor block et ad block. Qu'en penses-tu? Mais c'est pas grave, mais fais-toi plaisir, mon pote. Fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas chez toi. Je suis pas n'aurais chez toi. pas ma liberté de je vais pas, penser. je vais pas t'interdire de le faire. Vous n'aurez Alice, pas Alice. ma liberté de streamer.